T'en as marre que ton texte ait l'air tout fade, tout gris, sans personnalité? Allez, aujourd'hui on va lui redonner vie, et tout ça avec un seul outil magique, le CSS. Moi, c'est Gray, maman solo de 3 enfants et développeuse web reconvertie. Mon mojo, il n'est jamais trop tard pour apprendre à coder et créer une vie qui te ressemble. Prends ton chocolat chaud, mets ta playlist préférée et on code ensemble. Au programme aujourd'hui, on apprend à personnaliser la couleur du texte, adapter les tailles, graisses et styles des polices, appliquer de belles typos avec Google Fonts ou Fontface, aligner, espacer, transformer ton texte comme une pro, comprendre les unités, PX, REM, pourcentage, et gérer l'opacité, les effets visuels et les comptabilités navigateurs. Allez, c'est parti! Maintenant qu'on a vu dans la précédente vidéo comment brancher notre CSS, on va commencer par la mise en couleur. Dans l'exemple ci-dessous, nous prenons le sélecteur H1 et la propriété qui nous intéresse ici s'appelle Color. Ici, tous les H1 vont s'afficher en violet profond. Ce nom de couleur est un mot-clé et il en existe 147 en tout. Mais pour avoir plus de liberté, on peut utiliser des valeurs hexadécimales comme ceci. Ce petit code à 6 caractères commence toujours par un dièse. Il indique précisément la dose de rouge, de vert et de bleu. Autre option, la notation RGB. Chaque valeur va de 0 à 255. Tu doses chaque couleur comme une recette de cookies. Et si tu veux gérer la transparence, tu peux ajouter un 4e paramètre avec RGBA. Ici, 0.5, c'est 50% d'opacité, très utile pour créer des effets doux ou fondus. Enfin, il existe aussi HSL. C'est plus précis, mais un peu plus technique. Mais on y reviendra dans une prochaine vidéo spéciale couleurs avancées. Maintenant qu'on a mis un peu de couleur, passons à l'élégance du texte avec la propriété Font Family. Ici, on demande d'abord la police Georgia et si elle n'est pas disponible sur l'ordinateur de l'utilisateur, le navigateur utilisera une police générique, ici Serif. C'est hyper important d'indiquer plusieurs polices en cascade, séparées par des virgules, pour garantir un affichage cohérent. Il existe 3 grandes familles génériques. Serif avec empattement comme Times, sans sérif, sans empattement comme Arial ou Roboto, monospace, largeur fixe comme pour le code. Mais le problème, c'est que toutes les polices ne sont pas disponibles partout. Ce que tu vois avec ta jolie typo sur ton ordi peut ressembler à un vieux Times New Roman sur un autre. La solution, utiliser des polices hébergées en ligne grâce à Google Fonts. Et si tu veux aller plus loin, tu peux même télécharger une police perso et l'héberger toi-même avec la directive Fontface. Ça demande un peu plus de technique, mais tu gagnes en contrôle total sur le rendu. Petite alerte accessibilité ultra importante. Choisir une jolie police, c'est bien, mais choisir une police lisible, c'est mieux. Évite les polices fantasy ou trop fines pour les textes longs. Opte pour des contrastes forts entre le texte et l'arrière-plan. Et n'oublie pas, si on doit plisser les yeux pour lire, on part. Pense aussi aux personnes dyslexiques, malvoyantes ou tout simplement fatiguées, genre maman solo qui regarde ton site à 23h. En bref, le style, oui, mais jamais au détriment du confort de lecture. On continue à habiller notre texte et maintenant on s'attaque à la taille, la graisse et le style. Première étape, la taille avec la propriété Font Size. C'est elle qui va définir à quel point ton texte est grand ou petit. Ici notre titre H1 aura une taille de 36 pixels. Mais tu peux aussi utiliser d'autres unités plus modernes comme EM relatif à l'élément parent ou REM relatif à l'élément racine. C'est celle qu'on conseille aujourd'hui pour garder un site responsive et accessible. Un REM égale 16 pixels. Il y a également le pourcentage qui est proportionnel à l'élément parent. Deuxième propriété, Font Weight. Elle gère l'épaisseur de la police qu'on appelle aussi la graisse. Tu peux utiliser des mots-clés comme normal, bold, lighter, bold ou des valeurs numériques de 100 à 900. Par exemple, 400 égale normal, 700 égale bold. Si ta police prend en charge plusieurs graisses, tu pourras doser avec précision. Mais attention, toutes les polices ne supportent pas tous les niveaux. Si c'est le cas, le navigateur revient à la graisse par défaut. Enfin, on termine avec la propriété Font Style qui permet d'ajouter un peu de caractère. Tu peux utiliser les valeurs normales, italique prévues par la police et oblique simulées par le navigateur. Maintenant qu'on a la couleur, la taille et la police, il est temps de bien placer tout ça. La propriété qu'on utilise, c'est texte aligné. Elle permet d'aligner le texte sur l'axe horizontal, gauche, droite, centre. Voici les principales valeurs. Left
Aligne le texte à gauche, valeur par défaut. Center, centre le texte. Right, aligne à droite. Justify, justifie le texte. Bord gauche et droit bien alignés, comme dans un livre. Il existe aussi la propriété verticale aligne, mais elle est un peu trompeuse. Elle ne fonctionne que dans certains cas avec des éléments inline ou des cellules de tableau. Elle sert à aligner un élément sur l'axe vertical, par exemple, au milieu d'un bouton ou dans une ligne de tableau. Si tu veux centrer un texte verticalement dans un bloc, il faudra plutôt utiliser du Flexbox ou Grid, qu'on verra dans une autre vidéo plus avancée. La propriété Text Decoration permet d'ajouter des traits visuels. Alors les valeurs les plus courantes sont None, aucune décoration, souvent utilisée pour enlever le soulignement des liens. Underline, souligne le texte. Line through, barre le texte. Overline, line au-dessus du texte. Mais il en existe d'autres comme Wavy, Dashed, Dotted, Double, Solid. Text Transform est une propriété qui transforme la casse du texte, majuscule, minuscule. Les valeurs les plus utilisées sont None, pas de transformation, Uppercase, tout en majuscule, Lowercase, tout en minuscule, et Capitalize, première lettre de chaque mot en majuscule. C'est très pratique pour les titres, les boutons ou les éléments de navigation. La propriété Text Shadow est utilisée pour ajouter des petites ombres portées au texte. Ici dans l'exemple, les valeurs indiquent le décalage horizontal de px, le décalage vertical de px, le flou 4px, la couleur, ici noir transparent. C'est subtil mais ça peut vraiment donner du relief à ton texte ou complètement le rendre illisible si tu abuses. Maintenant qu'on a bien stylisé notre texte, voyons comment l'aérer un peu. Pour que ce soit agréable à lire, on va jouer sur l'interligne, l'espace entre les lettres et l'espace entre les mots. Line height, l'interligne. Cette propriété définit l'espace entre les lignes d'un paragraphe. Plus la valeur est haute, plus ton texte respire. En général, une bonne pratique est de rester entre 1.4 et 1.8 pour un bon confort de lecture. Et tu peux utiliser une valeur sans unité, comme ici, ou en M, rem, etc. Letter spacing est la propriété qui permet l'espace entre les lettres. Elle est très utile pour les logos. Word spacing est la propriété qui permet l'espace entre les mots. C'est très pratique pour aérer un bloc de texte, surtout si tu veux un effet maquette design ou minimaliste. Et c'est parti pour notre mini-projet de la semaine. Aujourd'hui, on stylise une citation inspirante. Même si ce n'est pas du direct, je t'invite à coder avec moi en temps réel. C'est comme une session privée entre nous deux. Pause, code, rejoue. L'essentiel, c'est que tu pratiques à ton rythme. Et c'est comme ça qu'on progresse vraiment. Alors installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton chocolat chaud, mets un fond de musique et savoure ce moment rien que pour toi. Allez, pour terminer, je vous propose un petit quiz pour valider vos acquis et renforcer votre mémorisation. C'est parti!
Tu retrouveras tous les extraits de code dans la description. En attendant, like, commente et abonne-toi.